On est dans Daf Yud Aleph, Amud Aleph. On va commencer à côté le Tosfot. Ve'et mispar yamecha malé, il y a un Tanya là-bas. D'accord? Il y a un Tanya qui se présente. Tanya. Et n'oublions pas qu'il y a une marloque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce qu'à Tishrei, d'après Rabbi Eliezer, ou est-ce qu'à Nissan, d'après Rabbi Yoshua? Tanya. Rabbi Eliezer Omer Minayin Shebe Tishrei Nivra Olam. Nous savons que le monde a été créé au mois de Tishrei. Chez Neymar, ce qui est marqué dans le pasuk de la création. Vayomer Elokim, Dieu a dit, Tatse Haaretz Deshe, que la terre faire sortir de la verdure, Esev Mazri Azera, de la verdure qui peut semer des graines, qui peut continuer à faire développer le monde. Etz Peri, un arbre péri. C'est quoi un arbre péri? Un arbre de fruits ou un arbre qui va donner des fruits. D'accord? Alors, regardez bien. Ezeu Chodesh, quel est le mois? Sha'aretz Mamtsia Deshaim, que la terre fait sortir, Mamtsia va faire sortir de la verdure. Ve'ilan Male Perot, et que l'arbre est plein de fruits. Donc, Etz Peri, ça veut dire un arbre de fruits avec les fruits dessus. Quel est ce mois-ci? Ah ben, Omer, c'est Tishrei. Ça, c'est le mois de Tishrei. Il y a des fruits dans l'arbre. Non, il y a les fleurs, mais pas les fruits. D'accord? Ve'oto aperek zman revia ita. Et c'est à ce moment-là où la première revia, c'est la première pluie. Hein, que la première pluie commence à tomber. Virduk shami betzimchu. Et qu'à ce moment-là, quand tombera la pluie, elle fera pousser ce qu'elle a besoin de faire pousser. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'ed yale minaret. La vapeur montera de la terre et arrosera. Et à ce moment-là, le monde commencera à se développer. Ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer parce qu'il a marqué Etz Peri. Il a compris que Etz Peri, ça veut dire un arbre fruitier. Donc, il a des fruits. Et Tatche Haaretz, ça veut dire que ça va pousser de l'herbe. Ça pousse l'herbe quand la pluie, elle commence à tomber. La verdure, elle vient quand la pluie va commencer à tomber. Rabbi Yoshua Omer Minayin Shebe Nissan Nivra Olam. D'où savons-nous que c'est moi Nissan. Chez Neymar, parce que c'est marqué Vatotse Haaretz Deshe, le même pasouk. Esev Mazri Azera. Mais cette fois-ci, ça, vous remarquez, on parle ici qu'entre la terre, elle réagit. Le premier pasouk de Rabbi Eliezer, c'est quand Akadosh Baruch Hu donne l'ordre quoi faire. Et le pasouk de Rabbi Yoshua, c'est quand la terre, elle réagit. Et la terre, elle réagit, c'est marqué Vatotzi Haaretz. La terre a fait sortir. Deshe Esev Mazri Azera, comme Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Mais cette fois-ci, Etz Ose Peri. Un arbre qui va faire des fruits. Quand je dis que c'est un arbre qui va faire des fruits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fruits existent déjà ou ils vont venir. Ils vont venir, donc ça veut dire quand est-ce que les fruits vont venir? Qu'est-ce que c'est? Quel est le mois où la terre elle est déjà pleine de verdure? Et l'arbre commence à faire sortir les fruits. Ça c'est le mois de Nissan. Et ce moment-là aussi, c'est l'accouplage, l'accouplement des animaux, de tous les animaux, les oiseaux, les animaux, ainsi de suite. Comme c'est marqué, que les tzon se sont enduits, se sont remplis. D'accord? Se sont remplis, et ça fait une allusion que c'est le moment où ils se deviennent féconds. C'est pour ça que rappelez-vous que le Maaser Behema, c'est en Elul, parce que la gestation, elle est de 6 mois. Comme la gestation est de 6 mois, donc le Maaser, il est en Rosh Chodesh Elul, Rosh Chodesh Tishrei, Machloket, Rabbi Meir, Chachamim, comme on a vu dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara dit, ok, on a la preuve de Rabbi Yoshua, on a la preuve de Rabbi Eliezer. Maintenant, je veux savoir chacun comment il comprend par rapport à l'autre. Donc, la Gemara demande Veidach Nami, Haktiv Etz Oseperi. Mais pour Rabbi Eliezer, il y a marqué aussi un arbre qui va faire des fruits. Réponse Aouli Bracha le Dorot. Ça, c'est une bracha pour les générations futures. Que Kaviachol, ces arbres continueront à faire du fruit par le futur. Ou l'irtiv, que ça a été écrit. Veidach Nami Haktiv Etz Peri. Et d'après Rabbi Yoshua, qui dit que c'est au mois de Nissan, pourtant le passage qui dit Etz Peri, donc ça veut dire qu'il y a déjà les fruits les fruits, ils sont déjà dans l'arbre. Haou, que de Rabbi Yoshua ben Levi. Que quoi? D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, comme Rabbi Yoshua nous a enseigné, Kol Masé Bereshit et Komatam Nivreu. Masé Bereshit, les arbres étaient déjà matures. Donc vous avez des arbres déjà de 5000 ans, de 10 000 ans, de 8 000 ans. Ils étaient déjà matures. Le monde est mature, il est mature. Nivreu. Les Da'atan Nivreu, et qu'ils ont été créés avec leur accord. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a demandé aux arbres, vous voulez bien des arbres? Vous voulez bien fonctionner comme des arbres? Et ils ont dit, ok, je vous crée. Comme je vous ai demandé. Les da'atam livreu, les tzivionam livreu. Comme ils ont demandé, comme ils ont accepté. Rachid dit, betam echad. Chacun avec son poinçon, sa forme à lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, et tous les armées,
C'est quoi tous les armées? Altikret Tsevaam et l'Aktivionam. Chacun et sa forme qui lui correspond. Donc, pour ça, chacun, ils apprennent de Maaseh Bereshit que, le monde a été créé en Tishré parce qu'on parle des arbres qui ont déjà des fruits et que la pluie va tomber à ce moment-là et que ça va devenir vert plus tard, alors que Rabbi Yoshua, il comprend que ça parle en Nissan parce qu'on parle déjà que ça va donner des fruits et que la terre est déjà verte. Rabbi Eliezer Omer Minayin Shebe Tishrei Noldu Avot. D'où savons-nous qu'au mois de Tishrei sont nés les Avot? Shenema. Vaïkalu El Amelech Shlomo, ils sont tous réunis sur le niveau de Shlomo Amelech. Kol Ish Israël Beyareach Etanim. Dans le mois Etanim. Yareach c'est le mois. Etanim fort. Bechad Yareach Shenoldu Bo Etane Olam. Dans quel mois ils se sont réunis tout le monde? Vaïkalu El Moshe. Dans le mois où Kaviachol sont nés les Etanim, les gens qui sont forts. Ou Maï Mashma Dai Etan Lishna Etakife. Et d'où savions que le Etan veut dire quelque chose de fort, une puissance, qu'est dire-t-il quand c'est marqué Etan Moshavecha, la force de Kaviachol, ton trône, la force, la puissance de ton trône. Veomer, et c'est marqué aussi, Shimhu Harim, écoutez les montagnes, et Driv Hashem, le dialogue qui est entre HaKadosh Baruch Hu et les Bnei Israël pour amener le Mashiach. Ve'aetanim Mosde Aretz, et les puissants qui ont formé la terre. Veomer, et encore un autre pasuk, Kol Dodi Inezeba, voici le bruit de mon oncle qui est en train de venir, donc le nom du Mashiach qui vient, Medaleg Aleharim et Kapetz Alagevaot, qu'il sort d'une montagne à une autre montagne et qu'il sort d'une plaine à une autre plaine. Medaleg Aleharim Bisrut Avot, pourquoi il va de plus en plus vite d'une montagne à l'autre grâce au Avot, mais Kapetz Alagevaot, Bisrut Imaot, Bisrut Lemer. Maintenant il revient que Yareach Haïtanim, Shlomo Amelech, quand est-ce qu'ils sont réunis sur lui dans l'inauguration du Beth Amikdash? L'inauguration du Beth Amikdash c'était au mois de Cheshvan. Comme il était au mois de Cheshvan, donc ça veut dire qu'il y a Yareach Haïtanim, c'était dans le mois de Cheshvan. Au mois de Cheshvan, au mois de Tishrei qui est juste avant. Et donc ça veut dire que les Avot sont nés pendant le mois de Tishrei. Maintenant il faut voir Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit que les Avot sont nés au mois de Nissan. Le Rabbi Yoshua, Omer Minayin, Ben Nissan Oldu Avot. D'où savons-nous qu'ils ont été nés au mois de Nissan? Chenema. Vaï Bishmonim Shana Varba Meot Shana Letzet Ben Israël Meret Mitzrayim. Ou 480 ans après la sortie d'Égypte, le Beth Amikdash a été construit. Beshana Harevi'it, le 4e année de Shlomo Amelech, Bechodesh Ziv, le mois de Ziv, maintenant c'est quoi le mois de Ziv? Le mois de Ziv c'est le mois de Iyar. Donc au mois de Iyar, Beyareach Shenoldu Bo Zitune Olam, c'est le mois où sont nés le Ziyutone, c'est les splendeurs du monde. Et donc les splendeurs du monde, ça peut parler des Avot. Donc c'est-à-dire que les Avot, dans ce mois-là, le mois du Iyar, donc juste avant le mois de Nissan, c'est à ce moment-là qu'ils sont nés les Avot. Parce qu'on parle, remarque, du mois d'Iyar, mais on fait qu'Aviachol allusion ici au mois de Nissan. Veidach nami akti be'arach haïtanim. Bon, mais qu'est-ce que tu fais avec le pasuk Ariach haïtanim? Parce que j'ai marqué le mois des Haïtanim, nachon? Non, Atam takfe mitzvot. C'est le mois où il y a beaucoup de mitzvot. Tishrei, il y a beaucoup de mitzvot. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est Shmini Atzeret, c'est le mois où il y a beaucoup de mitzvot. Veidach akti bechodesh Ziv. Et voici l'autre qui dit que c'est au mois de Nissan. Qu'est-ce que tu fais? Puis qui dit que c'est au mois de Tishrei. Qu'est-ce que tu fais avec le pasuk qui dit Chodesh Ziv, le mois de Iyar, quand tu t'arranges avec ce pasuk-là? Haoud eitleb biziyua deilane, qui a la beauté dans les arbres. Comment dire la beauté dans les arbres? De Amar Rabbi Yehuda, Hayman de Nafik biyomé de Nissan. Celui qui sortira le mois de Nissan, Chazé ilane de Mlavleve, il voit des arbres qui sont en train de porter fleurir avec leurs fleurs. Omer Baour Sheloch Yitzer Borlamo Kloum. Barav Obriot Tovot, Ilanot Tovot, Litnaot Ben Bnei Adam, la fameuse bracha de Birkat HaIlanot. Mais quand est-ce qu'il le fait? Il le fait dans ce mois de Ziv. Pourquoi dans ce mois de Ziv? Où les arbres, ils ont une belle image parce qu'ils sont verts avec leurs fleurs en plus sur l'arbre. C'est en Nissan. Ziv, c'est Iyar. Nachon, mais c'est pour ça que tu peux le faire jusqu'en Iyar. Tu peux arriver jusqu'en Iyar des fois. Maintenant, Maïdama, normalement c'est le mois de Nissan, c'est la fin Nissan. Mais il y a des fois, dans les cas de figure, des fois tu peux même, s'il y a encore des fleurs, même au mois d'Iyar, si tu as raté le mois de Nissan. Maintenant, Mande Amar Ben Nissan Noldo Ben Nissan Meto. Ceux qui ont dit qu'ils sont nés en Nissan, ils devraient mourir en Nissan. Ou Mande Amar Ben Tishrei Noldo Ben Tishrei Meto. Ceux qui ont dit qu'ils sont nés en Tishrei, ils doivent mourir en Tishrei. Pourquoi? Chez Neymar, parce qu'il est marqué. Vayomer Elehem, Moshe Rabbeinu l'a dit au Bnei Israël, Ben Mea Ve'esrim Shana Anochi Hayom. J'ai 120 ans aujourd'hui. Donc le Zayin Adar, j'ai 120 ans aujourd'hui. Si j'ai 120 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il est né dans l'Adar, le mois de Adar. Donc Yosher, et qui veut dire quoi? Chez En Talmud Omar Hayom. Il n'avait pas besoin de dire Hayom. Il a Matamud Omar Hayom. Pourquoi il a dit Hayom? Hayom Malou Yemé Shenotai. Aujourd'hui, j'ai complété mes années. Les lames d'Echa, pour t'apprendre, chaque jour beaucoup Yoshev,
Kadosh Baruch Hu, il s'assoit, ou memale shenotem shel hatzadikim miyom leyom michodesh lechodesh. Kadosh Baruch Hu, il est doé qu'un tzadik, il meurt le jour de son anniversaire. Michodesh lechodesh, shenemar, ve'et mispar yamecha amale, et je compléterai tous tes jours à vivre. Sauf que théoriquement, si chacun de nous veut savoir quelle date on est censé mourir dans l'année, normalement c'est notre date de naissance. Si on est tzaddik. D'accord? Si on est tzaddik, on peut connaître l'année de notre année de décès. Si on n'est pas tzaddik, alors bon, ça s'appelle n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quel instant. Mais un tzaddik, il peut connaître sa date de décès d'avance. Le Pesach Nolad Yitzhak, d'où on sait que Yitzhak il est né à un mois de Pesach. Alors, Minalan, Kedirtiv, parce que c'est marqué, le Moed, Ashuv Elaich. Le prochain Moed, je reviendrai vers toi. Le prochain Moed. Si je dis que le prochain Moed, je vais venir, à 2 minutes, c'est justement ça, c'est tout le long Rashi qui est à côté. D'accord? Et de l'Agmara, moi je crois que c'est pas à Pesach qu'ils sont venus. 2 minutes, 2 minutes. C'est la question, c'est tout le long petit Rashi que tu as au haut de la page d'avant. Pour essayer de résoudre ta question que tu es en train de poser là maintenant. Mais Aval Begadol, quand j'ai dit la Moed, ça veut dire que je suis dans un Moed, et je t'annonce que le prochain Moed naîtra Yitzhak. Oh, 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Alors l'Agmal veut savoir comment ça. Emat, quand est-ce que c'est? Il y m'a Pessah, si tu veux dire que c'est Pessah, donc quand il a annoncé à Pessah, ça voudrait dire que le Moed prochain, il va venir. Quand est-ce que le Moed prochain? C'est Shavuot. Or, combien de jours entre Pessah et Shavuot? 59, 50 jours. Bechamishin yomin mikayalda. En 50 jours, elle peut accoucher une femme. L'oreille d'avoir casé. Donc, ça ne peut pas être ça. Et là, des cas, elle va à Tseret. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'elle était à Shavuot. Et entre Shavuot et Sukkot, combien de mois il y en a? Combien de jours il y en a? Des Kamrele Betishrei. Et toi, tu veux me dire que ils sont nés à Tishrei. Akte Bechamisha Yarche Mikayalda. En 5 mois, ils peuvent accoucher. 5 mois de grossesse, le bébé, il peut naître. Un d'avoir casé en 5 mois, il peut naître. Et là, des Kae Bachag. Et là, il faut dire que c'était à Sukkot. Ve Kamarle Benissan. Et que Kabirchol, quand tu lui as dit Bamoed, ça veut dire qu'ils sont venus et il a accouché à Nissan. Donc ça veut dire que Yitzhak, il est né Nissan. Il est né quand Nissan? Moed suivant, c'est Pessah. Donc j'ai ici la preuve qu'il est né à Pessah. Donc la Moed, le prochain Moed, Avo Elecha. Le prochain Moed, ça veut dire quoi? C'est que j'étais à Sukkot et je viendrai à Pessah pour t'annoncer la naissance de Yitzhak. Jusqu'à là, on est d'accord? Bon, tu t'arranges pas encore avec le Rashi. Mais en tout cas, tu es d'accord sur la dracha? C'est possible. D'accord? C'est possible dans la dracha? Telle qu'elle est exprimée ici, le Moed là-bas? Très bien. Il faisait chaud. Il était Hein? Chomayom. Au mois de septembre. Chomayom en septembre. Septembre, ça passe. Oui, c'est la faute. Franchement, regarde, en octobre, il va encore super beau. Tu vas voir. Septembre, ça passe. Et septembre, ça fait jusqu'au mois de mai. Ça passe Non. aussi. Ah, c'est ça. Alors, attends, on va voir. Après, on va devoir faire le petit Rashi en question. On va le faire plus tard. Alors, acté. Bishita Yachem Mikeyalda. Bon, d'accord, je veux bien. Tu me parles de Sukkot à Pessah. Mais entre Sukkot et Pessah, combien de mois il y en a? Il y a 6 mois, d'accord? Une femme peut accoucher de 6 mois. Bishita Yachem Mikeyalda. Tana Ota. Il répond, non, tu as raison. Il n'est pas au 6e mois. Et la Tana Ota Shana Meuberet Aïta. Cette année, c'était une Shana Meuberet. Comme c'est une Shana Meuberet, donc elle a un mois de plus. Comme il a un mois de plus, donc c'est au bout de 7 mois, il est né. Il a dit Kaït Raya ou Saraben. Ça ne veut pas dire que peut-être elle était déjà enceinte quand ils sont venus. Non, non. Parce que Pir Sanida. Hein? Ça ne peut pas être enceinte, c'est Pir Sanida. Parce que toi, tu m'as dit que les gâteaux, ils ont été tmim. Donc c'est Pir Sanida. On ne peut pas tomber enceinte. Donc, sauf. Ça veut dire, ok, mais qui madle de tum'a, batterait. En vérité, quand on lui a annoncé, elle a reçu les règles. Si elle a reçu les règles, donc tu dois lui enlever encore 7 jours. Donc à Sukkot, tu dois lui enlever les 7 jours, elle a reçu les règles. Si tu enlèves les 7 jours, ça te fait 6 mois moins 7 jours. Or 6 mois moins 7 jours, ça ne fait pas 6 mois. Donc comment c'est possible? On parle que de Raïta, pas 14, on dit que 7. Hein? 7, oui. Donc c'est moins de 7. Tu dois enlever une semaine. Amar Marzoutra. Afilo le mandat Amar Yoledet Shiva, et na Yoledet Lemkutaïn. Excusez-moi. Même d'après le mandat Amar qui dit que lorsqu'elle naît au 9e mois, elle naît à des mois complets, 9 complets. Aval Yoledet le Shiva, Yoledet Lemkutaïn. Mais si elle naît avant, si elle naît au 7e mois, elle peut naître à des dates incomplètes. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'attendre que le 7e mois se finisse. Si je fais 6 mois et 1 jour, 6 mois et 2 jours, ça s'appelle 7 mois.
Mekutaim, j'ai pas fini le mois. D'accord? Et ça peut marcher. Chez Neymar, d'où on apprend ça? Sur Chana. Dans Chana, il y a marqué Va'i le tkufot hayamim. Tkufot hayamim. Qu'est-ce que c'est une tkufa? Une tkufa, c'est 3 mois. Il y a 4 tkufot dans l'année. D'accord? 3 mois. Il y a tkufa, le solstice d'hiver, solstice d'été, solstice du printemps, c'est des tkufot. Il y en a comme ça 4. Donc, si je fais 4, ça veut dire 3 et 3. 3 et 3, ça fait 6. Minimum de tkufot, mi-out tkufot, shtaim. Donc déjà 6 mois, 6 mois. Et après, yamim, mi-out yamim 2. Donc ça fait 6 mois et 2 jours. Ça veut dire que Shmuel, comme on va revoir tout de suite, Hana elle a été fécondée à Rosh Hashanah. Shmuel est né 6 mois et 2 jours plus tard. Des Chaga. Donc c'est un pag un petit peu, c'est un pag. Oui. Donc 6 mois et 2 jours. Aussi 6 mois et 2 jours. Maintenant, stamp comme ça, c'est manière, ça veut dire, Shmuel, il est mort là de 52 ans. Donc, il était faible, parce qu'il est mort de 52 ans. Mais il était aussi pâle quand il est né. Donc, le fait il était prématuré, parce que 6 mois et 2 jours, c'est quand même prématuré. Il peut vivre, mais c'est prématuré quelque part. Donc, d'une certaine manière, pour qu'il puisse vivre 52 ans, il fallait le faire naître prématuré. Pour Yitzhak, ce que je viens de dire ne marche pas trop. Parce que Yitzhak a vécu 150 ans, 160 ans, exactement plus qu'Abraham Avinu. Hein? Il n'est pas mort naturellement. Il est mort naturellement, et Ishmael. Moi, il est mort naturellement. Ouais, c'est malade de 52 ans. Ah non, c'est lui. Et lui, il a vécu avec plus de 90 ans. Il a vécu aussi. Maintenant, Berosh Hashanah, Nifkeda, Sarah, Verachel. Ve Chana. Rosh Hashanah sont tombés enceintes. Sarah, Rachel et Chana. Mina, là, nous on apprend ça. Amar Rabbi Eliezer, Atia, Pkida, Pkida. Il y a une dracha, Pkida, Pkida. Il y a marqué le mot Pkida dans Rachel, dans Chana même, on veut dire, et dans Rachel, et qu'on va l'utiliser aussi pour les autres. Atia, Zechira, Zechira. Il y a marqué aussi Zechira, Zechira dans les morts. Comment ça? Ktib. Berachel, il y a marqué Vaïskor Elokim et Rachel. Kosh Bouchou, il s'est rappelé de Rachel. Vekti, Vechana, Vaïskor Hashem. Kosh Bouchou s'est rappelé de Chana. Veatia, Zechira, Zechira. Et donc on fait le mot, on fait une Xerashava mettre Zechira qui a marqué dans Rachel et Zechira qui a marqué dans Chana, avec Zechira qui a marqué Berosh Hashanah. Où il y a marqué Zechira dans Rosh Hashanah, Irtiv Shabbaton Zikaron Teruah. Shabbaton Zikaron Teruah. C'est manière de Hagav que quand on dit Zikaron Teruah, ça parle de Shabbat, hein, c'est comme ça. Mais Zikaron Teruah, c'est le mot Zikaron qui a marqué dans Rosh Hashanah, Zikaron qui a marqué dans Chana et qui a marqué dans Rachel, pour nous dire que Kaviachol, ils sont nés quand ils ont été fécondés à Rosh Hashanah. Maintenant, Pkida ou Pkida, c'est quoi Pkida ou Pkida? Ketut vechana ki pakad Hashem et Chana. Il y a marqué dans Chana, quand il a été poked au taille, il lui a donné l'enfant. Vektiv et Sarah, Hashem pakad et Sarah. Donc même Sarah, grâce à la Xerashava Pkida Pkida, comme Chana, elle a été nifkedet à Rosh Hashanah, même Sarah, il a été nifkedet à Rosh Hashanah. C'est pas une date où on a le droit de faire un zibou, non? Forcément. Nachon, tu n'as pas le droit de faire la mitzvah. Non. Tu n'as pas le droit de faire la mitzvah si tu as un enfant et une fille. Mais si tu n'as pas un enfant et une fille, tu as le droit de faire la mitzvah, Rosh Hashanah. Un garçon et une fille. Tiens, non. C'est pas de Issour. Issour, il faut s'abstenir si on a un garçon et une fille à la maison. C'est adif, de non. L'omatim. Maintenant, Rosh Hashanah Yatsa Yosef, dont on apprend que Rosh Hashanah est sorti Yosef. מבית האסורים מנהלן דכתיב תקעו בחודש שופר. Sonnez donc le shofar à Rosh Hashanah, בחודש שופר ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא. Qu'est-ce qu'il y a marqué après, dans le pasuk? La suite du pasuk, עדות ביוסף שמו בצאתו ממצרים. עדות ביוסף שמו. Donc עדות ביוסף, חוק לישראל הוא, תקעו בחודש שופר, Rosh Hashanah. Donc là on apprend que Yosef est sorti à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah batla avoda be'avotenu, dont on apprend qu'à Rosh Hashanah, on a arrêté de être asservi des Égyptiens. C'est la suite du pasuk de Yosef, Betseto mi Mitzrayim. Alors comment ça, Vaotem Mitzrayim, Ktiv acha ve'otseti etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vous ferai sortir des sivlot Mitzrayim, des souffrances de Mitzrayim, Ktiv atam, asiroti shevel misichmo. Où c'est marqué asiroti shevel misichmo? Le même pasuk de Rosh Hashanah qu'on a parlé auparavant, d'accord? Edut Biosef Shemo, Betseto Meret Mitzrayim, Asirote Mishevel Sichmo. Il y a marqué Asirote Mishevel Sichmo, il y a marqué Misivlot Mitzrayim, donc ça voudrait dire que c'est tombé aussi à Rosh Hashanah par rapport au même psaume qu'on lit à Rosh Hashanah. Hein. Maintenant, Benissam Nigalu, Kedeita, d'où on sait que Nissam a été Nigali, qu'on sait ça des psukim eux-mêmes. On a ramené déjà. Betishre Atidim Leigael.
D'où on sait qu'on va être inégal d'après Rabbi Eliezer en Tishrei, parce que d'après Rabbi Eliezer, si l'asservissement s'est arrêté en Tishrei, la Géoula viendra en Tishrei aussi. Alors d'où on apprend ça, hein? Dirtiv, tikou b'chodesh shofar. D'un côté, on a marqué on sondra du shofar, pendant le mois du shofar, et marqué v'ktib, bayom haou itaka b'shofar gadol. Zera shava shofar shofar, comme le shofar tikou b'chodesh shofar c'est Rosh Hashanah, alors aussi la Géoula viendra à Sukkot, donc dans le mois de Tishrei. Rabbi Yoshua Omer, Benissan Nigalou, Benissan Nigalou. Pourquoi, hein? Parce qu'il y a marqué Minalan, un marquera, parce qu'il y a marqué l'El Shimurim. C'est une nuit, l'El Pessar, c'est une nuit qu'on est gardé, Shimurim. C'est quoi? L'El Hammeshumar, la nuit qu'elle est gardée, ou Ba Mishachet Yemei Bereshit, qui est réservée depuis la création. Donc c'est la deadline qui est réservée depuis la création. Deadline de quoi? De l'avenue du Mashiach. Ah, Veidar, et d'après Rabbi Eliezer, l'El Hammeshumar, qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Sur ça, marqué l'El Hammeshumar, la nuit qui est gardée. Il dit non. Ba mina mazikim, ameshumar mina mazikim, qu'on est gardé des mazikim. C'est pour ça que si normalement on a l'habitude de faire Kriyat Shema la mita avec des psukim et tout ça pour être protégé, le l'el Pesach, le l'el Aseder, on n'a pas besoin de les faire parce qu'il n'y a pas de mazikim, l'el Aseder. Donc l'el Shimurim, pour celui qui dit que la Géoula viendra au mois de Tishrei, l'el Shimurim c'est Nishmar mina mazikim. Maintenant, et ces deux rabbanim là, c'est-à-dire aussi bien Rabbi Yoshua que Rabbi Eliezer, les deux ils apprennent du même endroit. Et les deux ils apprennent dans le même. Leur raison elle est la suivante. Détania, parce que c'est marqué. Bishnat, on revient au Maboul, d'accord? On revient à l'idée du Maboul. Et là on va faire un peu d'astrologie. Bishnat shesh meod shana lechaye Noach, à la 600e année de la vie de Noach. Bachodesh Hasheni, le deuxième mois. Quel de deuxième mois on parle? C'est ouvert pour l'instant. Hein? Le deuxième mois, ça peut être le mois de Cheshvan, et ça peut être le mois de Iyar. On est bien d'accord? Ça dépend de ce qu'on va compter. Au deuxième mois, Beshiva Asar Yom Lachodesh, au 17e de ce mois-là, Rabbi Shua Omar, Oto Ayom Yudzain Beyar. Ce jour-là, ce deuxième mois, le 17e du deuxième mois, c'est le 17e du mois de Iyar. Haya Ayom, pourquoi? Chez Yom, chez Mazal Kima Shokea. C'est le jour où le Mazal, l'astre de Kinma, et Shokea Bayom, se couche en journée. Où Mayanot mitmaatim, et les fleuves diminuent. Mitor Sheshino Maasehem, puisqu'ils ont changé leurs habitudes par leur comportement, les gens du Maboul. Shina Kodosh Baruch Hu Alem Maaseh Bereshit. Kodosh Baruch Hu, il a changé le système de Maaseh Bereshit. Ve'ela Mazal Kima Bayom. Et il a fait monter le Mazal Kima en journée. Je vais expliquer tout ça. D'accord? Ve'natal Shne Kochavim Mikima. Il a pris 2 étoiles de la constellation de Kima. 2 étoiles, Mikima. Ve'vi Maboul Haolam. Et il a fait descendre le Maboul à travers ça. À travers ces deux étoiles qu'il les a déplacées, il a fait descendre le Maboul après sur le Olam à cause de ça. Alors, je m'arrête ici une petite minute et on va expliquer un petit peu comment ça marche. Combien de Mazalot il y en a? 12, nous savons. Les Mazalot, comment elles sont? Si on prend par rapport à Nissan, d'accord? On a le Talé, Shor, Théomim, Sartan, Lion, Arié, Betula, la Vierge, non pas le Capricorne, Betula, les balances, la balance, Scorpion, le Scorpion, on a après Capricorne, je ne sais pas le Capricorne truc, le Gli, ouais, et après le Verseau, et après on a les poissons, d'accord? Très bien. Maintenant, quand je dis que le mois de Nissan, d'accord, le mois de Nissan, c'est un mois qui est lié au Talé, au mouton. Pourquoi ça? Parce que si je prends maintenant le monde, c'est-à-dire, on fait un petit cours d'astrologie maintenant. J'espère que je ne vais pas trop me tromper, un petit cours d'astrologie. Bon, on ne va pas trop bien celui-là. Petit cours d'astrologie. Ça c'est le monde. D'accord? Ça c'est le Kava Mashvet du coup. Maintenant, ici, il y a en parallèle une bordure d'astres qui le monde les regarde. Le monde les voit. D'accord? Qui est partagée en 12 parties
qui font les 12 signes zodiaques. Ils font le tour de ce monde. Toute cette bande-là, elle fait le tour de ce monde-là. Maintenant, il y en a 12 bandes. S'il fait le tour du monde, donc on a 360 degrés. 360 degrés qu'on va diviser par 12. Ça veut dire que chaque parcelle va prendre 30 degrés. On est d'accord? On est d'accord? Chaque parcelle, c'est 30 degrés. 30 degrés, 30 degrés, ainsi de suite. Jusqu'à là, on me suit? On arrive à me suivre jusqu'ici? Très bien. Maintenant, il y a ici un cave qui n'est pas important, mais qu'on le sache. C'est le cave du soleil. Que lui, il est fixe. Par contre, dans chaque constellation aussi, ça représente un signe zodiaque. Le signe zodiaque, il peut être des fois en bas du cave du soleil, ou des fois en haut du cave du soleil. Il peut jouer. Mais le soleil, lui, le cave du soleil ne bouge pas. Il a un nom spécial, ce cave du soleil. Ça veut dire que des fois, tu peux voir, par exemple, le talet ici, et des fois, tu peux le voir ici. Entre les deux, ça peut jouer. D'accord? Suivant que Kaviachol, c'est suivant ce que le Rambam dit, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, suivant ce que l'Agma veut dire là maintenant, comme ça. Et donc, si maintenant, on va dire, je vais maintenant, ça, pour qu'on comprenne d'abord comment les signes vont. Maintenant, on a 12 signes zodiaques, et on a 24 heures. Donc, ça veut dire que chaque signe zodiaque, il a 2 heures où il est fort. Il est pas au zénith, il est fort. Il est fort, d'accord? C'est-à-dire que chaque fois, ça va prendre, si je regarde ce monde-là, le signe zodiaque, ce signe, bon là le dessin il est un petit peu, peut-être, j'aurais dû le faire un petit peu comme ça. Si j'arrête le signe zodiaque ici, d'accord? Pour que ce signe zodiaque-là, il vient, il rentre, combien de temps ça va lui prendre pour rentrer entièrement dans la vision? Moi je me trouve ici, d'accord? Combien de temps ça va lui prendre pour que je le vois rentrer entièrement? 2 heures. D'accord? Pour qu'il rentre entièrement 2 heures. Maintenant, comme on a 12 signes zodiaques, on a 24 heures. Donc ça veut dire, et qu'on prend, chaque signe zodiaque prend 2 heures. Ça veut dire que j'ai 6 signes zodiaques qui sont en journée, pendant que j'ai 6 signes zodiaques, ils sont dans la nuit. Jusqu'à là, on est aussi d'accord? On me suit jusqu'ici déjà, c'est bon? Très bien. Alors si c'est comme ça, pourquoi je considère que Anilo Balabait. לא יודע, מחילה, אני לא יודע. ממש מצטער. Donc, quand je dis que le Talé, il est au mois de Nissan, pourquoi le Talé est au mois de Nissan? Parce que le Talé, le mouton, il sort au début de la journée au mois de Nissan. Ça veut dire que si les heures du jour sont par exemple à 5 heures du matin, alors la constellation du Talé sortira dans les 5 heures du matin, je commencerai à voir la constellation du Talé dans le ciel. Ça lui prendra 2 heures pour être entièrement dans le mois, dans la journée. Et là, ça voudrait dire que pendant tout le mois de Nissan, dans les premières heures de la journée, qu'est-ce qui va en premier? Le Talé. Si je dis qu'on est le mois de Théomim, si on est les jumeaux, pourquoi? Parce que les jumeaux, au mois de Nissan, c'est dans les premières heures de la journée, les jumeaux qui montent. Non, lui, ça sera au mois de Sivan. Ascendant, là? Ascendant, il monte. C'est-à-dire que si c'est à 5 heures du matin, c'est le jour. Et si je peux voir les as, alors je sais que le Talé ou les jumeaux sont en train de monter maintenant. Ah, c'est ça, ascendant? C'est ça, Il monte. Ascendant, monter. Il commence à monter. Non, ça veut dire que par exemple, le gars, il est né le mois de Talé, et on dit ascendant short. Ascendant short, ça veut dire qu'il est vers la fin du mois de Talé. Vers la fin du mois de Talé où le short commence à monter lui en journée. C'est là? Maintenant, Kima, short après. À la fin du mois de Nissan, début du mois de short. Début du mois de mai. Ah, c'est pas par rapport à la journée, par rapport à bout d'année? Non, là je suppose que c'est par rapport au mois, donc c'est la fin du mois de Nissan, début du mois de short. Donc tu dis ascendant short, ça veut dire que tu es à la fin du mois de Nissan, début du mois de short. Il est né à Talé, mais l'heure où il est né, c'est l'heure du short. Alors il a un jumelage entre les deux.
un jumelage et du short qui est dominant, qui est le mois, plus une parcelle de talé si c'est en journée ou un truc comme ça. Mais pas ici, oui, mais pas ici. Ça, on en a déjà parlé, on a déjà parlé, on en parlera. Mais pas ici. Ici, on parle que quand tu dis que le mois de Nissan, c'est le mois de talé, pourquoi? Parce qu'au mois de Nissan, le talé, c'est le premier qui éclaire le jour pendant que le soleil se lève. D'accord? Et donc, c'est pour ça. Maintenant, la constellation de Kima, elle se trouve à la fin du talé, à la fin de la constellation de Talé. Il y a une petite image ici, une petite photo qui n'est pas vraie, c'est une photo travaillée, mais qui nous permettrait un petit peu mieux de comprendre ce que je suis en train de dire là maintenant. Vous voyez ici par exemple les constellations en train de passer dans la nuit, puisque c'est la nuit, c'est-à-dire on a ici Talé et après on a le Shor. C'est-à-dire, et à la fin de Talé on a le Kima ici. Donc le Zanav de Talé, il y a Kima. Ok? Maintenant, si le Zanav de Talé, il y a Kima, et Kima, c'est une étoile où normalement qui ramène la pluie et le froid. Qui ramène la pluie et le froid. Et que quand il est descendant, donc quand il est au mois de Nissan, quand il se lève et il descend au mois de Nissan. Donc quand il commence à descendre au mois de Nissan, ça veut dire qu'il est moins puissant. Il ne commence pas le jour avec. Il finit le jour. Donc, non. Maintenant, l'habitude de Mazal Kima, c'est choqué à Bayom, d'accord? Au mois de Nissan, il est censé être choqué à Bayom. S'il est choqué à Bayom, donc on l'endort pendant la journée. Il est endormi pendant la journée, puisqu'il est choqué à Bayom. Ça veut dire qu'il n'est pas puissant. Or, pour que le déluge puisse venir, Kosh Bokhu, il a fait que le Mazal Kima, il va venir en journée. Donc ça veut dire qu'il va venir en journée, il faut Kilou Kabiachol inverser et faire que le Mazal Kima va venir aux premières heures de la journée. Donc Kosh Bokhu, il va devoir changer la nature pour permettre à ce que Mazal Kima vienne en premier et pas pendant qu'il est choqué, pas pendant qu'il se couche. Et c'est ça qui nous dit ici le pshat de cette braïta-là. Je reprends la braïta donc. Tanya, Beshana, Sheshmod, Beshana Chayenoach, Brodashim, Beshoal Chodesh, Rabbi Shomer, Otoyom, Yudzain Beyaraya. Pourquoi? Parce que Otoyom, Mazal Kima Shokea Bayom, le Mazal Kima se couche le jour en question. Ou Mayenot Mitmaatim, et les fleuves se diminuent. Ou Mitor, Sheshinu, parce qu'ils ont changé leur statut. Alors, ils sont en train de dormir, et pourtant, Shinu Maasehem, Shina Kodosh Bokhu Alem Maase Bereshit. Et donc, comment Shina Kodosh Bokhu Maase Bereshit? Ve'ela Mazal Kima Bayom. Il a fait monter Mazal Kima Bayom. Pourquoi il a fait monter Mazal Kima Bayom? Parce que le déluge, il est tombé quand? Il a commencé à tomber la nuit ou le jour? Le jour. Alors, qu'il a fait tomber le jour, donc ça voudrait, il faudrait que le Mazal Kima monte d'Afka en journée pour que ça puisse pleuvoir. Kima, c'est une constellation de plusieurs étoiles. Ça s'appelle Kima. Il existe, je crois, même en astrologie, le mot Kima ensemble, si je ne me trompe pas. D'accord? Et il a utilisé deux Kochavim, il a fait déplacer. Et là, il a fait un changement de la nature pour permettre à ce que Mazal Kima puisse se lever en journée pour que ça puisse donner la pluie, et la pluie qui va faire inonder le monde entier. Par contre, ça c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, non. Otoyom Yodzain Bemar Cheshvan. C'est le 17 Cheshvan. Haya. Yom chez Mazal Kima Ole Bayom. C'est le jour où Mazal Kima se lève en journée. Ou Mayanot Midgabrim. Et que le Mayanot sont en puissance. Ça veut dire qu'ils prennent de la puissance. Au Mitor, chez Shinu Maasehem. Et puisqu'ils se sont comportés de façon pas comme il faudrait, Shina Kodosh Bokhu Alem Maase Bereshit. Kodosh Bokhu a changé Maase Bereshit pour eux. Bon, bien entendu, c'est pas clair. Parce que si c'est le moment où Kima, il est censé se lever, donc Kodosh Bokhu, il va rien changer. C'est la nature. Et quand Kima, il se lève, alors c'est normal que la pluie, elle tombe. Alors où il est le Chidouche? La Gemara va résoudre le problème par la suite. Ve'ela Mazal Kima Bayom. Il a fait monter Mazal Kima Bayom. Dans la tâche des Kochavim, il a enlevé deux Kochavim de Mazal Kima. Ve'evi Mabou, il a fait descendre le Mabou dans le Olam. La Gemara dit, attends. Bishlama le Rabbi Yoshua. Pas pour Rabbi Yoshua d'Irtiv Sheni. Il y a marqué dans le pasuk, dans le Tanya, Bishnad, Sheshmot Shana le Chaye Noach, Bechodesh Hasheni, Beshiva Asar Yom la Chodesh, Bechodesh Hasheni. Donc il y a marqué le mot Sheni. Maï Sheni,
Dirtiv Sheni. Donc je comprends pourquoi il a marqué le 2. Parce que c'est le 2, c'est par rapport au mois de Nissan. C'est le deuxième mois du mois de Nissan. Donc c'est le mois de Iyar. Alors, Aïnou Dirtiv Sheni. Et là, les Rabbi Eliezer, Maï Sheni. Pour Rabbi Eliezer, ça veut dire quoi le deuxième? Le deuxième de quoi? Et là, Sheni l'a dit. C'est le deuxième jour après le din. Pourquoi le deuxième jour après le din? Parce que ce n'est pas le deuxième mois. Parce que le deuxième mois, c'est toujours Iyar. Et le mois de Cheshvan, c'est le 8e mois. Donc ça ne veut rien dire le deuxième mois. Il dit non. Le deuxième, Sheni, c'est pas Sheni, le deuxième mois. Sheni Ladin. Ils ont été jugés à Rosh Hashanah, qui va avoir le déluge, et ils ont été rejugés quand le déluge il est tombé. Donc Sheni Ladin, c'est au moment où le déluge il tombe. Alors Bagmara dit Bishlama le Rabbi Yeshua inu deshina. Par rapport à Rabbi Yeshua, je comprends, ça veut dire quoi changer? Et là, les Rabbi Eliezer, quoi changer? Il a changé parce que le Kima, qui était censé être au mois de Nissan en train de descendre, il a fait qu'il passe comme s'il était au moment de se lever. Il était au moment de la journée, au moment où il se lève. Aval, et là, les Rabbi Eliezer, Maïshina. Mais pour Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a changé? Réponse, que Damar Rafrizda, comment dire Rafrizda? Damar Rafrizda, Berotrim kilkelu, Berotrim nidonu. La pluie, habituellement, quand elle tombe, elle est froide. Les fleuves, quand ils sortent, ils sont froids. Et là, pourtant, la pluie, elle était chaude, et les néarotes étaient chauds, et donc comme ça brûlait les gens qui étaient dans l'eau. Donc, Berotrim kilkelu, comme ils ont fauté par la chaleur, parce que Znout, ça fait intervenir tous les korot, toute la chaleur du corps, la ta'ava. Donc, Akadosh Baruch Hu ba'avera, berotrim idonu, Akadosh Baruch Hu va les juger avec rotrim. Ktiv achai, d'où il y a la preuve que c'est berotrim. Il y a marqué vayashochu amayim. Vayashochu, ils se sont calmés les eaux. Vektiv atam est marqué là-bas dans Megillat Esther. Vechamat ameler shachacha. Et la colère du roi s'est calmée. Donc, si on dit shachacha, c'est la colère c'est la chaleur. Quand quelqu'un est énervé, il est tout chaud. Alors, ça voudrait dire aussi, quand on dit que les eaux se sont shachechu, ils se sont calmés. Ils se sont calmés de quoi? De leur brûlure, de leur chaleur. Et donc, ça, c'est le chidouche de Kaviachol, le chinou qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, qu'habituellement l'eau doit être froide, et là l'eau était chaude. Étant chaude, elle a brûlé ce qu'elle a brûlé, elle a détérioré ce qu'elle a détérioré plus vite. Les corps se sont détériorés beaucoup plus vite, et ainsi de suite. D'accord? Donc jusqu'à là, Kaviachol, la Sogia de l'Agmara. Mais là, on revient maintenant à la question de notre cher Stéphane. Comment c'est possible de dire que Akadosh Baruch Hu lui a dit à Sukkot, alors qu'il aura un enfant, Yitzhak, pour qu'il naisse à Pessah, alors que les Malachim sont arrivés à Pessah a priori, puisqu'il a dit L'oshiv asi ugot, matzot ugot. Et non, on parle à matzah. C'est pour ça que le long petit Rashi que vous avez en haut de l'Agmara pose un petit peu cette question-là. Et il répond d'une façon un peu originale de sa façon à lui. On dit qu'elle a eu les règles. Elle a eu les règles. On avait un problème des règles par rapport à une semaine. Il nous manquait une semaine qu'on avait ratée. Maintenant, une semaine, si c'est à Sukkot, mais si on dit qu'elle a été fécondée à Rosh Hashanah, puisqu'il doit naître à Pessah, donc ça veut dire que le problème des règles, il est un petit peu avant. Donc s'il est avant, et qu'il lui a annoncé à Sukkot qu'il aura, j'ai de Rosh Hashanah à Sukkot le temps de 2 semaines de libre. C'est pas le problème des règles. Donc il y a un petit problème à ce niveau-là, d'accord? C'est pour ça qu'il veut dire comme ça. Il dit que les Malachim lui ont annoncé, ils ont fait une barre, ils ont dit quand le soleil arrivera à ce moment-là, tu auras un enfant. Ça, c'est les Malachim qui ont fait. Avant la phrase qui a dit, la Moed Azeh, Vine Sharaben, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Avraham, à Sukkot. Ça veut dire qu'il y a eu deux promesses. Il y a eu la promesse des Malachim, en faisant un siman, que l'enfant naîtra à Pessah, et il y a eu l'annonce, justement, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, la Moed, Shuv Elecha, je reviendrai. Qui c'est à Shuv Elecha? Nous à Shuv Elecha, les Malachim vont revenir. Et là, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, pas à Pessah, à Sukkot, il dit à Avraham Avinu, la Moed à Shuv Elecha, vine Saraben de Pessah. Donc, elle a eu 2 signes. Et elle a eu 2 fois les règles. Les règles qu'elle a eues à Pessah sont des règles qui sont éphémères, un petit peu de règles, rien que pour lui montrer que le système peut se remettre en place. Les vraies règles qu'elle a reçues, c'est donc à l'époque de Rosh Hashanah, dans la période de Rosh Hashanah, dans cette période-là plus minus, pour que Bezrat Hashem puisse tomber enceinte. Parce qu'il y a un Pichok Teva, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'enfant. Les règles, c'est ça qui permet aux enfants de venir. C'est pour ça qu'il y a des cas dans la Gemara qui s'appellent des femmes qui sont Mekutaim. Mekutaim, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de règles.
Comme elles n'ont pas beaucoup de règles, elles n'ont pas beaucoup d'enfants. Comme elles n'ont pas beaucoup d'enfants, donc il y a un risque que la famille, elle s'arrête quelque part. Mais Kouta, on verra ça dans le Krot Nida, on verra ça, il y a un cas comme ça de cas de figure. Donc, quand une femme elle a beaucoup de règles, ça voudrait dire qu'elle pourra tomber beaucoup enceinte. Comme une femme elle a très peu de règles, ça veut dire qu'elle ne pourra pas tomber souvent enceinte. Cela est lié à l'autre. Elle a par exemple un jour de règles, elle a une journée de règles, elle a des règles tous les 45 jours, les 50 jours, pas une fois par mois. Mais plus il y a du sang, plus c'est un siman qu'elle est poria, elle est fertile. Moins il y a du sang, ça veut dire que moins elle est moins fertile. D'accord? C'est original comme réponse, c'est vrai que ça ne rentre pas trop dans les mots des psukim. Sinon, par rapport à notre Gemara, nous, il y a une incompatibilité entre la Gemara et nos psukim que nous venons dire là maintenant. Bégadol, d'accord? Si rien que je fais un tout petit résumé, pas par rapport à l'astrologie, mais là par rapport aux dates que nous avons, le déluge a commencé à tomber le 17, si on va d'après Rabbi Yoshua, d'après Rabbi Eliezer, comment il est tombé à Yudzaïn Cheshvan. 40 jours, plus 150 jours, ça nous amène à Rosh Chodesh Sivan. Après cela, l'eau elle a continué à rester, à vagabonder jusqu'à Rosh Chodesh Av. De Rosh Chodesh Av, l'eau a continué à diminuer et l'eau était à 15 amot au-dessus de la plus haute montagne. La Teva, elle rentrait à une ama, à 11 amot dans l'eau. Ça veut dire qu'il y avait 4 amot entre le cime de la montagne et la Teva. C'est pas énorme, hein? C'est 2 mètres qui séparaient entre le bas de la Teva et le plus haut des montagnes. Quand les eaux continuent à diminuer, ils diminuent de une ama par 4 jours. Une ama par 4 jours, c'est qu'au moment où la Teva s'est arrêtée au mont Ararat. Qu'il fait à ce moment-là de Tisha B'Av, de Rosh Chodesh Av, jusqu'au moment où les eaux se sont entièrement arrêtées, ça nous fait arriver normalement au mois de Tishrei. Si je ne me trompe pas, ça fait au mois de Tishrei. Je revois dans le Rashi comment il nous ramène ça. Voilà. Non, ça c'est d'après Rabbi Yoshua. Donc, l'effikach, nacha, be, arba amot l'effikach, nacha, bi yudzaïn, sivan. Attends, il y a un petit problème dans le calcul que je vous ai fait là maintenant. Bechad, mi aniru raché harim, besheni, beshne chodashim, et en 2 mois, chasrou, ils sont diminués de 15 amot. Donc, 2 mois, c'est au mois de Tishrei, c'est ça. Donc, de Av jusqu'à Tishrei, les 15 amot, puisque c'est une amat par 4 jours. D'accord? Donc les 2 mois, c'est Chodshaim, Shne Chodashim, en 2 mois, Tetvavama, Shayu Harim Echusim B'Maim, ils ont diminué. Et que pour qu'il y ait plus d'eau, pour qu'à ce moment-là, Noach puisse sortir de la Teva. C'est un long calcul que Rashi fait par rapport à Rabbi Yoshua. Le même calcul, il va le faire par rapport à Rabbi Eliezer, il le fait aussi par rapport à Rabbi Yoshua. Et Bassof, il s'avère que la Teva se posera au mois de Kislev. Si on fait d'après Rabbi Yoshua, la Teva se posera au mois de Kislev. Si on fait d'après Rabbi Eliezer, la Teva s'est posée au Rosh Chodesh Av. Si on fait d'après Rabbi Yoshua, la Teva se pose au mois de Kislev. Si on fait d'après Shepshat ou d'après Shepshat.